Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial un peu sur la chaîne qu'on n'a jamais fait avant. On fait l'analyse d'un film et on essaie d'en trouver quelques leçons d'un point de vue prépeur survivaliste. On se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! Aujourd'hui, la gang, on fait l'analyse du film Civil War. Une petite mise en garde pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu et qui veulent pas se faire divulgacher ou spoiler, tout dépendant comment vous le préférez. Le film, je vous conseille peut-être d'aller voir le film avant de regarder ma vidéo parce que on va revenir sur plusieurs événements du film, donc ça pourrait peut-être vous gâcher le plaisir de le regarder par après. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on va essayer d'analyser ce film-là d'un point de vue prépeur survivaliste. Donc, ce que je veux essayer de trouver, c'est 4 ou 5 leçons qu'on peut tirer de ce film-là. Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Pour faire une version courte, Civil War, c'est un film américain qui est sorti au mois de mai 2024, donc ça vient toujours de sortir, et qui raconte un futur proche, peut-être, dystopique un peu, qui aurait une guerre civile qui éclaterait aux États-Unis. Dans ce film-là, on va suivre l'aventure de journalistes qui vont partir d'une ville où la sécurité est quand même semble quand même pas trop pire, là, malgré des petits attentats terroristes, et qui vont se diriger vers Washington pour avoir une interview avec le président des États-Unis. Ce groupe de journalistes-là, il va y arriver toutes sortes de choses durant son trajet et on va bâtir, en tout cas le réalisateur bâtit petit à petit là, le suspense dans ce film, donc ça devient quand même assez tendu à la fin et ça nous montre des images crues de cette guerre-là. Quand je l'ai regardé, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de tirer quelques leçons d'un point de vue survivaliste dans ce film-là. Je vous fais part des 5 leçons que j'ai trouvées ou des 5 conseils qu'on peut suivre avec ce film-là. La première chose que j'ai tirée comme leçon de ce film-là, c'est dormir aussitôt qu'on en a l'occasion. Dans le monde de confort dans lequel on vit présentement, il est facile de décider d'aller se coucher et de se lever à telle heure le lendemain matin dans le confort et dans nos lits douillets que nous avons présentement. Dans une situation shit hit the fan, nous en aurons peut-être pas toujours l'occasion. Donc, ce film-là fait une bonne partie, là, nous rappelle le fait que faut apprendre à dormir aussitôt qu'on en a l'occasion. Les militaires qui sont en exercice peuvent confirmer ça. Aussitôt qu'ils ont un break ou aussitôt qu'il y a une période un peu plus calme dans leur exercice, c'est pas rare de voir des militaires s'allonger un peu partout, baisser un peu leur casque et essayer de se reposer un peu. La branche militaire a très bien compris ce principe-là de dormir aussitôt qu'on le peut.
Deuxième point, faire le plein quand vous en avez l'occasion. Il y a une scène là, au début du film où notre groupe de journalistes arrive à une station d'essence et cette station d'essence-là est gardée par une sorte de milice, là, des gens armés. Celui qui semble en charge du groupe de miliciens demande à nos journalistes s'ils ont un permis pour l'essence. Donc, s'il y a des permis pour l'essence, on peut prétendre qu'ils sont encore dans une zone relativement sécure. Parce qu'on le sait que si jamais ça dégénère, il va y avoir des zones un peu plus sécures et des zones un peu moins sécures. Donc, présentement, ils sont quand même dans une zone encore sécure. Il y a encore un semblant d'ordre qui règne, mais ils n'ont pas le permis que ça prend pour pouvoir mettre de l'essence. Heureusement pour eux, ils ont ce qu'on appelle de l'argent canadien qui semble, dans cet univers-là, valoir plus que de l'argent américain. Parce que nos protagonistes offrent 300$ canadiens pour pouvoir mettre la moitié d'essence dans le camion. Donc, deuxième leçon qu'on peut tirer de ce film-là, mettre de l'essence dans notre véhicule quand on le peut. Troisième leçon à tirer de ce film-là, ne pas ignorer la réalité. Il y a une scène dans le film où ils arrivent dans une petite ville et la ville semble ne pas se soucier de la guerre civile qui prévaut présentement dans leur pays. Donc, tout fonctionne normalement. Ils peuvent même rentrer dans une boutique pour aller faire du magasinage. Et à un moment donné, un des journalistes demande à la caissière qui est là, à la fille qui travaille dans la boutique, vous êtes pas au courant qu'il y a une guerre civile? Et la fille lui répond, oui, mais nous autres, ça nous implique pas, là, on aime mieux pas se mêler de ça. Donc, c'est important de bien reconnaître les situations, de bien reconnaître le moment présent où ce que vous allez être et de reconnaître les signes et de pas vous voiler la face par rapport à ces signes-là. Leçon numéro 4, avoir quelque chose pour faire le troc. Si je reviens un peu à la situation où ils doivent acheter de l'essence, une chance pour eux qu'ils avaient de l'argent canadien sur eux. Parce que la valeur de l'argent américain était tellement basse que le type qui garde un peu le poste d'essence leur répond, quand il lui offre 300$, leur répond qu'avec 300$, ils peuvent s'acheter un sandwich au jambon avec du fromage dedans. Donc, lui, il croyait que c'était de l'argent américain. Donc, on peut remarquer que dans le film, l'argent américain n'a plus cours. C'est important, si vous habitez dans une région qui a des pays limitrophes, de peut-être vous garder une petite réserve d'argent des pays autour. Si jamais une situation comme ça pourrait se présenter, ça pourrait être utile. Ou d'avoir un autre moyen de faire du troc. Là, je le sais, il y a plusieurs préppeurs, il y a plusieurs survivalistes qui se préparent avec des lingots d'or, qui mettent ces lingots-là de côté et qui pensent pouvoir faire du troc avec ce genre de matériel-là. Dites-vous une chose, c'est que si vous commencez à trimballer des pièces d'or ou des lingots d'or ou des lingots d'argent un peu partout, c'est la seule chose que ça va faire, c'est que ça va vous mettre une cible dans le dos. Parce que dites-vous que les gens vont se dire que si vous en avez une pièce d'or, si vous en avez deux, ben vous en avez peut-être plus de cachets. Donc, c'est pour ça que dans un temps comme ça, c'est mieux d'avoir des bijoux à échanger ou d'autres choses, des cartouches de carabine, que d'avoir des pièces d'or, parce que ça peut faire de vous une victime potentielle. La cinquième leçon qu'on peut tirer du film Civil War, c'est ne faites confiance à personne. Vous allez avoir, si une situation comme celle-là se présente, un cercle quand même restreint de personnes que vous pouvez avoir confiance. Votre famille ou votre groupe de survie, si vous en avez déjà un. Tout le reste du monde, vos anciens amis, vos connaissances, vos parents éloignés vont tous être des gens qui pourraient potentiellement vous faire du mal pour s'accaparer ce que vous avez. What do you think they are? No idea. Are you WF? Who's giving you orders? No one's giving us orders, man.
Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. Donc, il vous faudra être méticuleux quand vous allez interagir avec ces gens-là pour rester sécuritaire et avoir quand même un certain détachement de ces gens-là. Parce que oui, vous êtes préparé, mais c'est pas tout le monde qui l'est. Donc, ça va être important là, de bien gager ces personnes-là. Dans le film, on peut voir là, qu'il y a trois entités qui s'affrontent aux États-Unis, là, trois armées, et on peut pas vraiment dire laquelle sont les good guys et laquelle est les bad guys. Dans une situation comme ça, il y a juste du gris, il n'y a pas du bon, il n'y a pas du mauvais. Donc, c'est à vous de faire le tri au travers de ça et d'être prudent. C'est ce qui conclut la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce genre de petite vidéo-là. Si oui, j'aimerais ça que vous me le laissiez dans les commentaires. Oui, j'ai aimé ça, et oui, j'aimerais que tu en fasses d'autres. Et aussi, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre expérience par rapport au film Civil War. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues là-dedans et que je n'ai pas vues et qui vous apparaissent essentielles comme leçon à tirer de ce film-là? Je vous dis la gang, à la prochaine pour d'autres vidéos et amusez-vous bien entre-temps. Bye bye!